Donc, je suis Vanessa Coutouin. Je travaille au centre de rencontre Ilomba. Et bon, j'ai connu l'œuvre quand j'étais en classe de 4e. En fait, ma tante m'avait inscrite à une activité du club Maraoué, une activité pour les filles pendant les vacances. C'était 10 jours. Donc pendant cette activité-là, on faisait des choses que j'aimais beaucoup. Bon, il y avait théâtre, préparation de ballet. Bon, il y avait des cours de pâtisserie aussi. Et puis surtout, il y avait la confection d'un tableau à partir de chutes de tissu. Donc tout ça, en fait, on le préparait pour la fête de fin d'activité qu'il allait avoir avec nos parents. Donc j'avais beaucoup aimé, j'aimais bien toutes les activités. Et puis aussi, il y avait des formations, des cours sur les vertus, bon, ici des choses bon, pour nous aider à avoir une piété plus grande. Bon, c'est vrai qu'on était enfants, mais avoir une piété. Donc, une des choses que dans une des formations, on avait dit, c'était, bon, le sujet c'était sur la politesse de la piété. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et que bon, je continue de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, on avait parlé de bon, comment bien faire les génuflexions quand on rentrait dans une église. Et puis, bon, en passant devant une église, même si on était en voiture, penser dire quelque chose au moins avec le cœur, bon, au Saint-Sacrement présent dans le tabernacle de l'église à côté de laquelle on passait. Et bon, ce sont des choses qui m'avaient vraiment marqué et que bon, je me suis proposé de continuer de vivre. Donc après cette activité, je ne suis plus revenue au centre. Bon, pour plusieurs raisons, mais dans tous les cas, je ne suis plus revenue. Et c'est 2 ans après, pendant les vacances, qu'une personne de Maraoué m'avait appelée pour me proposer d'être monitrice pour venir encadrer une activité similaire à ce que j'avais fait bon, 2 ans auparavant. Donc j'étais enchantée, donc j'ai tout de suite répondu oui, il y avait le problème. Donc elle était assez étonnée, elle m'a dit non, mais prends ton temps, réfléchis. Je lui ai dit bon, il n'y avait pas trop de choses à penser, j'étais d'accord. Donc le soir, quand mon papa est revenu du travail, je lui ai expliqué, il était d'accord. Donc le lendemain, c'est lui qui m'a accompagnée à Maraoué, il m'a déposée. Et puis bon, voilà, je venais en fait prendre connaissance un peu de ce qu'il y avait à faire et tout ça. Donc la personne qui m'a reçue ce jour-là, bon, ce n'était pas celle qui m'avait appelée, mais elle était très aimable. Franchement, elle m'a bien reçue, elle m'a bien expliqué ce qu'il y avait à faire, de quel groupe bon, je devais m'occuper des plus petites, celles du CM, de quoi est-ce qu'il s'agissait, ce que j'allais faire. Et bon, vraiment, je l'aimais très vite. Je l'ai vite considérée comme une amie. Donc bon, l'activité s'est passée, tout s'est bien déroulé. Et puis bon, à l'approche de la fête de Saint-José-Maria le 26 juin, elle m'avait donné un petit livret bon, qui était sorti peu de temps après sa canonisation en 2002. Donc bon, pour que je connaisse un peu l'histoire du fondateur de l'Opus Dei et tout ça. Donc j'ai lu le livret, j'ai fini de le lire très vite et vraiment, j'ai beaucoup aimé la figure de Saint-José-Maria. Qui était Saint-José-Maria? Donc j'ai tout de suite commencé à avoir de la dévotion envers lui, lui demander des choses, prier, la prière de l'image. Et bon, vraiment, je me disais, bon voilà, un jour, sûrement, un Dieu voudra que je sois de l'Opus Dei. Et puis bon, effectivement, Dieu est entré, bon, le temps est passé et puis bon, je me suis rendu compte que effectivement c'était ça que Dieu voulait pour moi. Donc j'ai demandé l'admission dans l'Opus Dei comme numéraire. Et donc là, me voici. J'ai étudié à l'ISTC après le bac et j'ai travaillé pendant 1 année dans une entreprise de web design. Donc j'ai fini, bon, à la fin de l'année, je me suis rendu compte que bon, j'ai voulu me mettre à travailler dans une chose qu'on appelle l'administration des centres de l'œuvre. Et là, bon, je me suis rendu compte que bon, de toute façon, à l'administration, personne n'allait voir les belles choses peut-être que j'allais faire, que j'allais pouvoir diffuser et tout. Et bon, j'ai compris que Dieu me voulait là. Donc quand j'ai manifesté le désir d'être administratrice, je suis venue habiter au centre Ilomba, histoire de comprendre un peu mieux de quoi il s'agissait, en quoi consistait le métier et tout.
Les premiers moments n'ont pas été très faciles, hein, parce qu'il fallait combiner le rythme, travailler en équipe, fonctionner avec des personnes qui pensent différemment, apprendre des choses qui n'avaient rien à voir avec ma formation à l'ISTC. Et bon, ça a été toute une découverte. Et je pense au bout d'1 an et demi, je suis partie à Rome pour avoir une formation plus intense. Et donc là-bas, j'ai fait une formation justement plus intense pour toutes les parties qui concernent ce travail-là. Et bon, ça a été la meilleure partie de ma vie, hein, les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés à Rome, hein, habiter près de là où a été enterré Saint José Maria, vivre dans une maison où justement Dora, celle qui était la première numéro auxiliaire, avait vécu. Et puis être quand même beaucoup plus proche du père, du prélat de l'Opus Dei qui à ce moment-là était Don Javier, beaucoup plus proche de lui que depuis la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'était magnifique. Et franchement, j'ai appris beaucoup. Et donc, quand je suis revenue habiter à Ilomba. C'est vrai, je suis la directrice de la maison, je suis administratrice. Il faut que j'ai une vision d'ensemble du travail dans les différents départements. Donc, que ce soit de cuisine, lingerie, buanderie, organisation du ménage, les petits travaux de maintenance. Avoir la vision d'ensemble et puis aussi pouvoir penser, réfléchir à pouvoir faire les programmes de travail et pouvoir aussi veiller à ce que les personnes qui reçoivent le service que nous donnons, les personnes soient contentes et aussi soient aussi très contentes celles qui réalisent ce travail. En général, le matin, nous passons au ménage et tout, et après, je passe dans les différents services au moins pour saluer un peu, pour la bonne ambiance. Au milieu de la matinée, on a une petite réunion de travail pour pouvoir voir un peu par où va la journée, le nombre de personnes qu'il y a du côté de la maison, de l'autre côté de la maison qui vont recevoir nos services, voir les menus éventuels, les éventuels régimes, toutes ces choses-là pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et puis la journée de tout le monde continue. C'est vrai que nous réalisons ce travail qui est un travail domestique, mais depuis l'administration, on s'occupe aussi du centre social que nous avons ici. Et le centre social, en fait, qu'est-ce qu'on y fait? Le centre social, il y a un dispensaire qui s'occupe un peu de donner les soins aux personnes du village d'à côté, Mbato-Boaké. Et puis il y a beaucoup d'autres personnes aussi, d'autres villages qui viennent ici. Et aussi, on a des cours d'alphabétisation pour les femmes, la formation pour la femme et la jeune fille. Donc, cours d'alphabétisation, formation en pâtisserie et puis la formation en couture. Donc, on essaie vraiment que ce que nous essayons de créer avec l'administration, que chaque personne soit contente, que chaque personne se sente en famille, essayer de le transmettre aux personnes qui participent aux activités de formation que nous organisons. Donc, par exemple, avec les filles qui font la pâtisserie, on essaie toujours de les encourager à faire les choses en pensant aux autres, rendre service, savoir dire s'il te plaît. Des petites choses qui peuvent les aider à pouvoir maintenir ce climat d'entente et de bonne ambiance là où elles se trouvent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui me disait « Ah, mais si tu devais avoir une deuxième vie, parce qu'on parlait de beaucoup de choses, et vraiment, si tu devais avoir une deuxième vie, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Je lui ai répondu la même chose. Si Dieu voulait, j'allais être encore numéraire de l'Opus Dei et travailler à l'administration.